trop contente. Faut que je vous raconte le décalage horaire. On s'est couché je pense vers 20h. Pété la forme, on s'est réveillés en même temps tous les deux, j'étais trop rassurée. Et il était 3h du mat. Et on sent que c'était le réveil de tu vas pas te rendormir. De 3h à genre 6h, on était réveillés et on essayait de se rendormir. On n'arrivait pas. Au final, on a grave le temps pour profiter encore, donc c'est trop bien. Donc je vous emmène avec nous pour la deuxième journée. On va aller faire les friperies parce qu'on a toujours pas d'affaires d'été et il fait 31 degrés. Vraiment j'ai pris que des vestes et des pulls, enfin j'ai pris des pulls d'hiver alors qu'il fait hyper beau, genre le temps a changé et on n'avait pas du tout prévu ça. Du coup on va aller refaire des friperies au Mile End, je crois que c'est en Haute-Saint-Denis et il y a plein de friperies trop cool, c'est une dame qui nous a dit ça hier. D'abord on va bruncher dans un endroit trop cool que j'avais pas testé quand j'étais venue à 5 ans, je crois que ça existait pas. On a vu que c'était hyper bien noté, on a trop faim en plus, on s'est réveillé à 3h et moi de 3h à 6h j'avais la dalle alors qu'on a mangé comme des gros porcs hier. Enfin vraiment n'importe quoi. Et il fait genre chaud. Vraiment il fait trop bon. Ah je vous ai pas montré au fait hier, j'ai acheté ces bagues en friperie. Elles sont trop belles je trouve. Mais c'était pas très cher. Je crois que ça m'a coûté 16 € les deux. Et il faut absolument qu'on aille chercher des adaptateurs. Et c'est en vrai quand même un peu ma faute. Mais je me souvenais pas du tout qu'il fallait des adaptateurs au Canada. Et on en a pas. Et Alec est parti ce matin pour en chercher genre au Dollarama et tout. Et ils avaient pas. Et ils savaient pas où il y en avait. Du coup voilà. Il fait beau, il fait chaud. Donc trop contente. On vous emmène avec nous aujourd'hui. On va à le Petit Rustique. J'avais mis sur ma liste que je voulais tester ce brunch. Je viens de regarder sur Google Maps. C'est à 80 mètres du Airbnb. Waouh! Ah oui, c'est là. Non, c'est pas ça. Bon, en fait, erreur de parcours. Ici, on respecte de ouf pour traverser. Un petit bonhomme qui marche quand il faut marcher. Il y a une petite main avec le décompte quand il faut s'arrêter. Regardez là, on a 12 secondes pour traverser et vraiment les gens sont trop respectueux ici. Enfin en France on le fait tout le temps mais il y a personne qui traverse quand vraiment il y a la main, c'est fini quoi. Je crois que c'est comme en Australie, t'as une amende quand tu traverses. C'est une micro-saucerie. C'est des micro-sauces? Trop stylé. C'est un magasin avec des mini-sauces et il y a les sauces de Hot Ones, je sais pas si vous connaissez. J'arrive même pas à respirer bien. Le street art aussi ici c'est une dinguerie, genre vraiment toutes les rues il y a des street art de malades. Ici, ce qu'on est en train de se dire, c'est que les gens sont trop polis. En fait, on n'est pas habitué à ce que les gens soient aussi polis et te demandent genre comment ça va, t'as passé une bonne nuit limite. Enfin, genre c'est trop cool. Ça en dit beaucoup de la France quand même. Mais pourtant là, le mec, je pense que c'était un Français. En vrai, il y a énormément de Français, enfin dans la restauration beaucoup. Trop agréable. Genre tu te réveilles, tu vas bruncher et on te demande genre. Ça va. Ouais, non mais en vrai ça paraît logique, mais nous on le fait pas du tout quoi. Mamma mia, c'est hyper bon. C'est le bar où je sortais tout le temps. Ah ouais? Mais non. Je ne me souvenais pas du tout que c'était ici. Ah là je me vois bourrer sur ce trottoir. Oh là là. Il faut trop qu'on sorte là, c'est trop stylé. C'est genre un bar boîte très cool. Et je m'en souviens parce que du coup ça s'appelle Clébar, donc c'est clairement un chien quoi en français. Merci. Vraiment c'est ma passion dans les magasins genre à l'étranger de voir genre la bouffe et tout ce qui est différent, j'aime trop. C'est trop bon ça. Mais ça il y en a en Angleterre aussi. Si j'étais pas en phase healthy là je... Moi je suis pas très bonbon et tout. Alec il kiffe les bonbons. Moi genre je suis plus chips tu vois. Bon échec, il y a pas d'adaptateur, il y a que des multiprises. Mais c'est ouf qu'il y ait pas d'adaptateur en vrai. C'est dingue, t'as vu tous les gens qui me voient vlogger, ils veulent participer. Ou alors ils gueulent, ou alors ils sourient, ils sont genre en mode oh trop chou tu vlogs. Alors qu'en France ils seraient là, oh elle est hyper superficielle. Ouais, y a pas de jugement ici dans les regards. Mais il y a pas de jugement du tout. Même dans les regards, c'est vrai. We're gonna come and live here. Maybe. Maybe. Mais attends, mais je suis mort de rire. Mariage et divorce, chef à domicile. Là on est au Mile End, rue du boulevard Saint-Laurent. Là c'est Citizen Vintage. Put it on girl, let me see it. 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 Put it no shots like this in France. Put it on girl, let me see it. Girl, you a boss, I'm so proud of you. I'm so blessed I get to show you off. You're so beautiful. Anytime you dress, I show you off. Show you off. Show you. Put it on girl, let me see it. Put it on girl, let me see it. Ça c'est vraiment les meilleurs masques ever. Put it on girl, let me see it. 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 On fait un céramique.
Tu vas faire quoi, Ben? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Moi non plus, je sais pas. C'est une dinguerie, tous les choix qu'il y a. C'est impressionnant. Faudrait trop que je fasse la sirène. Je pense que moi, je vais prendre un truc comme ça, assez simple mais gros pour boire mes lattés et au moins je m'aventure pas dans un truc trop compliqué. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai voulu laver mon morceau avec de l'eau. Je gratte. J'enlève plein de morceaux de céramique. Après, je fais... Et je souffle. Et là, il y a toute la céramique qui me vient dans les yeux. Et après, en voulant enlever, apparemment, je me suis plein dessus. Il est good? Il est incroyable. Ben là. Et moi, j'ai dégommé des panini. Miam. J'ai peint ma petite brique de vidéo juice, la description nutritionnelle, et là, jus de raisin. En gros, j'ai fait un vert matcha. Là, on va aller faire des courses quand même pour pas trop abuser, pour cuisiner un petit peu. J'ai trop hâte. En vrai, c'est un truc que j'aime trop. Alec perdu. La banane du cavale. Légumes. Un pêtre aux épinards. J'adore cette langue en fait. Il y a tellement de gâteaux. Il y a des carottes cake. Faut pas craquer hein. MDR. J'avais goûté ça là il y a 5 ans. Oh mais c'est hyper sucré mais c'est une dinguerie. Des apple crumble. Tourbillon au sucre. Babe, c'est ton rêve là. Des tartelettes noix de pécan. Oh my god, oh my god, oh my god. Il y a des carrés aux dattes. Oh, ça doit être super bon. Il y a des banana bread. Non mais Alec, ça là, ça doit être super bon. C'est genre des géants cookies, mais géants. Et en fait, c'est des galettes avoine chocolat. C'est un de mes gâteaux préférés. Je saurais pas comment expliquer le goût. Reine Elisabeth. Mais alors, les plateaux de sushi ici, ça rigole pas une seule seconde. C'est des méga sushis, je suis choquée. Et c'est tellement moins cher qu'en France, mais oh là là. C'est saumon, concombre, spicy, ça a l'air trop bon. Ça doit être trop bon. Ça, franchement, c'est du génie. C'est genre plein de cubes pour se faire des smoothies ou des acai bowls protéinés. Là t'as strawberry, pêche, là t'as acai, blueberry. Je suis choquée, je me souvenais pas de ça, mais il y a tellement... Genre là c'est le 3e rayon de trucs hyper healthy qu'on voit, genre vraiment graines de chia, que des super aliments, des graines de chanvre, enfin des graines de lin rôti et ça coûte rien. Genre tout ça de graines de lin, ça coûte 5 $, ça fait genre 3 €. En France ça coûterait hyper cher. Alors tout ça c'est que des rayons healthy. Par contre, on vient de faire 2 rayons. Là, c'est le 2e rayon de sauces. Mais de toutes les millions, de sauces. Oh, baby, il y a sweet and sour. Les supermarchés en France, c'est nul. Alec, il m'a dit, viens, on vient vivre ici 3 mois, on teste. Mais c'est une dinguerie. Enfin, t'as genre vraiment des carottes cake, des banana bread. On est rentré des courses. En fait, on n'est pas rentré depuis ce matin et on est fatigué. Mais trop. On a regardé en plus. Franchement, on avait 15 000 pas. Donc vraiment pas beaucoup. Mais je sais pas, je pense qu'en vrai, le décalage, il hit encore un peu. Non mais par contre les courses, franchement, genre j'exagère pas du tout, je sais pas si je passe pour une folle, mais j'adore faire les courses vraiment à l'étranger et découvrir un peu ce qu'il y a dans les autres cultures, les habitudes alimentaires et tout, je trouve ça trop intéressant. Et là franchement, autant il y avait des trucs hyper gras, hyper sucrés, genre hyper industriels, mais il y avait des rayons entiers de graines de fruits organiques bio. Enfin, c'était trop cool, tout avait l'air trop bon. Il y avait des sauces, mais c'était le paradis des sauces. Vraiment, il y avait tout ce qui est possible et inimaginable. Genre même en boisson, il y avait tous les kombucha, les jus, toutes les boissons au monde. Par contre, ici, c'est vrai, moi je le savais, mais ça peut genre perturber parce que il y a des SAQ, c'est en gros t'achètes l'alcool à part, enfin t'as pas d'alcool vendu à part de la bière et du vin, et t'as pas d'alcool fort dans les supermarchés. Tu peux pas non plus boire d'alcool fort dans la rue comme ça, c'est un peu
caché. Du coup, tu vas dans les SAQ, donc tu présentes ta pièce d'identité et tu peux acheter de l'alcool. Et pareil, du coup, le cannabis c'est légal. Du coup, t'as les SQDC. Alex, c'était trop drôle parce que genre on passait, il y en a vraiment beaucoup. Et du coup, on passait devant les SQDC et il me disait c'est quoi SQDC? Il y en a partout. Je dis bah c'est la pharmacie du cannabis. En fait, tu rentres, t'as vraiment, c'est comme un peu comme une pharmacie. Genre tu peux choisir ta variété, ils t'expliquent, ils te font un petit brief et tout. En vrai, c'est grave cool. Enfin, ça dépend si t'es pour ou contre, mais du coup, c'est hyper régulé. Moi, en fait, quand je suis venue étudier ici, c'était l'année où le cannabis a été légalisé. J'avais fait mon mémoire de bachelor de droit en sociologie sur la légalisation du cannabis d'un point de vue vraiment sociologique et éthique. Je crois que de mémoire, c'était tu peux pas acheter plus de 3 grammes de cannabis d'un coup pour une personne. Du coup, tout ça pour dire qu'on va faire un petit haul course. Pour ceux que ça intéresse pas, je comprends, mais moi ça m'intéresse trop les trucs comme ça. Du coup, c'est parti. Merci babe d'avoir porté les courses, hein. Donc, on a des chips. Bon, pas trop intéressant, mais genre citron hyper piquant. J'ai pris des blueberries pour mettre dans le skier le matin. Ensuite, des mûres. C'est elle-ci là, ce qu'on a pris. Bon, après j'ai pris des oignons, des trucs comme ça, c'est très intéressant. J'ai pris ça, il y a genre 1000 sortes de bagels différentes. Du coup on a pris des bagels aux graines. Je me suis dit avec du houmous le matin, avec du peanut butter et des bananes et tout pour petit déj, c'est trop bon. Du basilic pour faire une salade tomate mozza. On a trouvé une burrata qui avait l'air trop bonne. Ensuite des capres, j'adore les capres. C'est trop controversé les capres je trouve, mais moi je trouve ça tellement bon. On a pris de l'ail pour cuisiner parce que je veux cuisiner. Le deal c'est vraiment vu qu'on va à New York après, on sait qu'on va faire beaucoup de restes. On a pris des courgettes, du cheddar pour les pâtes, des petits brocolis comme ça. Je trouve ça incroyable les brocolis comme ça, snackés avec un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, trop bon. Des bananes, non en vrai il y a quand même beaucoup de plastique. Et là on arrive aux choses intéressantes. On a pris des steaks, bon pour ceux qui aiment pas trop la viande désolé, mais c'est des steaks marinés dans du sel et du poivre, faux filet. On a pris du Philadelphia fouetté à la ciboulette, du houmous à l'ail, une énorme burrata, du skyr à la vanille. Cette marque ils sont vraiment trop bons. Alec il a pris, c'est quoi que t'as pris? Ah ananas, ah mais c'est une bière à l'ananas. Ça doit être trop bon. Ça, alors ça, c'est les gars. Non mais ça me rappelle trop des souvenirs. En gros, quand j'étais en Erasmus ici, genre je me tapais. Bon, en vrai, ça craint parce que c'est hyper calorique. Je me tapais des boîtes entières. Si vous aimez le sirop d'érable, c'est trop bon. Et c'est des gâteaux, genre c'est des sablés avec au milieu il y a de la crème de sirop d'érable mais vraiment pure. C'est incroyable. En fait je crois que c'est vegan parce que c'est avec de l'huile de coco, du soja et la crème en fait ouais elle est vegan au sirop d'érable. Du coup trop bon. Des tomates séchées, du poulet mariné déjà. Et attendez que je vous dise le prix de tout, vraiment tout. On a pris que des légumes, de la viande, des trop bons produits. Et vous allez voir qu'on en avait 2 paquets de pâtes Barilla, des champignons, des brocolis encore. Plein de trucs comme ça, c'est genre comme du thon en boîte mais du saumon mariné. Et du coup pour tout ça, on en a eu pour 105 €. Je pense que là on tient une semaine et avec quelques restos dehors, mais du coup ça fait 55 € par personne et on a acheté que des méga trucs. Franchement ça va, à part quand on fait les courses à Lidl, mais sinon si on fait les courses à Carrefour c'est moins cher qu'en France. Du coup voilà, on va tout ranger et ce soir je vais cuisiner. En vrai trop hâte, je sais pas ce que je vais faire encore, mais je pense que je vais faire les steaks. Ah putain, c'est horrible. Ah, à chaque fois c'est pareil, ça me tue les yeux. Si vous avez des techniques pour pas pleurer en coupant des oignons, franchement je suis chaud, j'ai jamais rien trouvé. Enfin j'ai vu des trucs mais ça marche pas. J'ai mis des lunettes de piscine la dernière fois, j'avais juste l'air ridicule. Vraiment ce coin pour taffer là c'est trop bien. Ab vegan s'abstenir. Hey sisters! Regarde là comment elle est parfaite elle. Thanks chicken. Thank you. Mais pas le reste. Ouah, pour rien. C'est fort hein? On va goûter la binouse. Ah ouais, ananas. Moi je suis qu'un corps. C'est bête. Ouh, il y a ouf ce bruit. Oh, ah non. Non? En fait, ça sent genre le bon ananas des îles et bam, la bière, tu vois. La bière. C'est une IPA hein? Oh, miam. C'est bon? Oh, babe, c'est une des meilleures bières que j'ai bu de ma vie. Ah oui, évidemment. On va faire un petit unboxing de ce que j'ai acheté en fripe. J'ai acheté ce petit t-shirt. Je sais pas si on le voit, il est. En fait, c'est un truc à trous là. Et je trouvais que la couleur était trop mimi.
Ensuite, j'ai acheté ce t-shirt. Je sais pas ce qu'il y a écrit par contre, ça me taraude. Je sais pas si vous arrivez à le lire. Oh, mais c'est Tarto. Pourquoi? Bon, c'est mes deux titres, Tar et To. En fait, j'aime bien quand il y a des bordures comme ça sur les t-shirts. Bon, là, ça donne rien comme ça. Ça a l'air vraiment d'être un vieux rideau de tapisserie de je sais pas quoi. Mais en gros, c'est un tissu en dentelle bordeaux. Enfin, j'aime trop cette couleur en ce moment. C'est un peu la même couleur que mes cheveux. Bref. Enfin, bref, je vous mettrai à l'écran ce que ça rend. Et en vrai c'est très simple ce que j'ai acheté, c'est juste j'avais besoin de t-shirt parce qu'il fait 30 degrés. On a littéralement amené que des pulls et des jeans et même des vestes genre d'hiver. Ne pas regarder la météo avant de partir, c'est pas du tout intelligent. En fait c'est que quand j'étais là il y a du coup 5 ans, je suis partie début mai et il neigeait encore. Limite je voulais amener une écharpe et un bonnet quoi. Que la couleur elle était trop belle et il tombait trop bien Et après j'ai acheté plein de petits stickers comme ça. De toute façon je vous mettrai en description la liste de toutes mes fripes préférées. Il y avait vraiment des fripes de malades. Après celles qui étaient chères généralement c'était pas vraiment des fripes. Enfin c'était de l'upcycling mais il y avait aussi des créateurs qui étaient exposés. Non, on ne travaille pas en vacances. Fais voir ta vignette, ça donne quoi? Nul. Là, non mais c'est pas nul, c'est pas ouf. Je cherche des idées mais je suis pas l'inspirant. J'adore ces trucs. Quand j'étais petite, il y en avait chez mes grands-parents, ça me faisait bader. Mais à la fois j'adorais. Je crois que c'est fait pour faire des doigts d'honneur je pense. Je te dis ça. Oh là là.